Bienvenue sur la chaîne de Jojo Wrestling. Si tu ne t'es pas encore abonné, s'il te plaît abonne-toi parce que voilà l'ardim il va me casser les couilles. Salut les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui certes n'était pas prévue, mais c'est une vidéo que je voulais faire et je voulais parler d'un truc qui m'a... Enfin, je pense même qui a choqué l'univers WWE en entier par rapport au ménage de printemps de la WWE. Bon d'accord qu'il y a eu des petits renvois certes, mais là il y a quand même eu des gros envois. Oh là 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 là. Alors le premier que je voulais parler c'est Drake Maverick. Oh putain, il m'a trop ému. Oh putain. D'ailleurs je vais écouter sa vidéo sur Twitter, mais ça me fait chier quoi. Franchement ça m'emmerde plus qu'autre chose. Attendez, je vais rechercher Drake Maverick. Ah, il me fait trop de la peine. Quand j'ai vu sa vidéo, j'ai eu un peu de larmes qui coulaient, je vous jure. Attendez, voilà. Bon, on l'entend pas très bien. Unlike everybody else, that probably didn't take this as seriously as it is at the beginning, but it's affecting people's lives, it's affecting people's jobs, it's affecting the way people make a living. I'm very fortunate that WWE is still allowing me to compete in the NXT Dream Cruiserweight title tournament. But it's very likely that those are the last matches I ever have. There's a lot of people I'm not going to get a chance to say goodbye to. That I really love. I really cared about. Oh putain. Putain, j'ai des larmes qui ont coulé. Enfin, un petit peu, mais... En même temps, j'ai de la peine pour lui, mais bon. En plus, le pire, c'est qu'il devait participer au tournoi de Cruiserweight pour tenter d'être NXT Cruiserweight Champion. Ouais, tu fais trop de la peine, mon pote. Après, je dis pas qu'il a été mon préféré à la WWE, mais de le voir comme ça, ça me... Je sais pas, je suis un être humain, j'ai de la peine quand je vois quelqu'un de triste. Après, c'est pas mon pote, c'est pas quelqu'un de ma famille, je vais pas non plus m'éterniser là-dessus, mais bon. Franchement, il me fait trop de peine. J'espère qu'il va trouver autre chose quand même. On verra ce qui va se passer. Après, on a Kurt Hawkins. Alors, au départ, Kurt Hawkins était revenu en 2016, quand il y a eu la séparation des drafts pour commencer. Après, il a fait des défaites, jusqu'à ce qu'à WrestleMania 35, il devienne champion par équipe avec Zack Ryder. Et là, il est renvoyé. C'est son second renvoi quand même. La première fois qu'il a été envoyé, c'était en 2012 ou 2013, je sais plus. Je vais voir. Son premier renvoi, c'était... Ah non, c'était en 2014, autant pour moi. Et là, cette année, 2020, deuxième renvoi. Après, on a le OC.
eux, j'étais complètement choqué. Je me suis dit, mais pourquoi? Ils étaient dans le Boneyard match. Ils essayaient d'aider AJ Styles. Bon. Ils l'ont pas fait gagner, certes, mais je pensais pas que eux allaient se faire envoyer. Ça a été un gros choc pour moi. Après, on a EC3. Bon, lui, pour être honnête, valait mieux qu'il quitte la WWE. Parce que vu son utilisation dans le main roster, pourtant la NXT, il était pas mal utilisé. Hein. Mais dans le main roster, c'était complètement... Limite, c'était un catcheur de Wish, quoi. Après, on a Lio Rush. Bah, je sais pas, dans un sens, ça me fait chier. Parce que dans un sens, je m'attendais qu'il revienne avec Bobby Lashley pour le manager à nouveau. Enfin, qu'il revienne dans le main roster pour être avec Bobby Lashley. Enfin, après, il me semble que lui devait faire partie du tournoi Cruiserweight. Non, même pas, je crois. Enfin bon, ça fait un peu chier pour Lio Rush, mais bon. Tant pis, hein. Parce que pour être honnête, je préfère voir Bobby Lashley avec Lio Rush qu'avec Lana. Mais bon. C'est comme ça. Après, on a Eric Young. Ouf. Lui, c'est comme ici, tout ça m'a tapé plus que ça, quoi. Parce qu'à la NXT, il a quand même été champion par équipe de... Enfin, il me semble qu'il a été NXT Tag Team Champions. Avec le Sanity. Au début, il était venu avec le Sanity, mais bon, après... Ça fait comme ici, tout ça... C'était devenu un catcheur de Wish. Après, on a Heath Slater. Wow. Heath Slater, il est là depuis longtemps, quand même, depuis... Attendez, je vais voir ça. Heath Slater. Il a quand même été plein de fois champion par équipe avec Justin Gabriel. Pour commencer. Il a été 24/7 champion. Et il a été le premier SmackDown Tag Team Champion avec Rhino. Ouais, il est à la WWE depuis 2006. Enfin, il a commencé d'abord à la Florida Championship Wrestling. Il a fait ses débuts à la WWE en 2010, d'abord à la NXT. Après, voilà. Après, il a formé les 3MB. Il n'y a plus de 3MB à la WWE, c'est certain. Qu'est-ce qu'il va faire Slater après? J'en sais rien. Après, on a Kurt Angle. Mais wow, le gros choc! Comment on peut virer Kurt Angle? Un Hall of Famer. Le médaillé d'or aux Jeux Olympiques. Lui, c'était carrément inattendu. J'étais waouh. Lui, c'est une légende. On peut pas virer une légende comme ça. Bon, après, il a pris sa retraite face à Baron Corbin, mais bon. Bref. Après, il y a Aiden English. Oh, franchement, je m'en tape un peu. Enfin, après, il a été bon dans le Rusev Day, mais après, il a commenté Two on Five Live et rien de plus. Hein. Après, on a Sarah Logan. Là, ça m'a étonné quand même, Sarah Logan. Parce qu'elle a quand même été dans l'Elimination Chamber pour être aspirante au championnat féminin d'Euro. Après, là, récemment, elle s'est fait casser le poignet par Shayna Baszler. Et là, elle se fait renvoyer. Après, on nous parle de l'arbitre Mike Chioda. Ou Kyoda, je sais pas comment on dit. Lui, je sais pas. Les arbitres, je m'exprime pas. Enfin, c'est dommage pour lui, mais bon. Je vais pas m'exprimer plus que ça. Après, on a Eric Rowan. Wesh. Il a affronté des catcheurs de Wish, il faisait que de gagner. Je pense qu'à Push, il était promis, mais là, les Push l'a renvoyé au chômage. Qu'est-ce qu'il va faire après? Je pense qu'il va aller à la AEW, tout comme EC3. Eux, je les vois bien à la AEW. Même pourquoi pas Kurt Hawkins et Zack Ryder qui lui aussi a été envoyé. Sauf que là, on va passer à Primo et Pico. Ils étaient encore là, eux. Enfin, oui, je savais qu'ils étaient encore là, mais lui qui catchait dans la fédération. Enfin, Primo de son père et Pico de son oncle. Avec Carlito, du coup.
fait qu'il soit renvoyé de la WWE, franchement, ça me fait ni chaud ni froid. Après, on a Mike Anilis et Mark Anilis. Pareil, hein. Bon, on a eu des bons segments avec les deux. Enfin, c'est avec Maria, elle a gagné le 24/7 Championship, mais après, sans plus, quoi. Après, on a Zack Ryder qui, waouh, choqué, lui, il l'a depuis longtemps. Depuis longtemps, le gars, il est à la WWE. En 2011, il a eu un push. Aussi il me semble en 2015. Je sais qu'en 2011, il a été champion des États-Unis en battant Dolph Ziggler à TLC 2011. Après, il a gagné le championnat intercontinental à WrestleMania 32. Enfin, il a perdu le lendemain face au Miz, malheureusement. Après, il a été champion par équipe avec Kurt Hawkins, puis après... nul, plus rien. Il est à la WWE depuis 2007 quand même. 2007. Après on a No Way Rosé. Bah lui certes il mettait l'ambiance avec ses musiques. No Way Rosé, mais à part ça, autant qu'il parte, le mec tu le verras jamais champion de la WWE par exemple. Même champion des États-Unis, ça aurait pas été possible. Et après, on a Rusev. Je savais qu'à bout d'un moment, il allait partir, mais je pense pas qu'il allait se faire envoyer aussitôt que ça. Il est renvoyé, mais pas Lana par contre. Lana, elle est toujours à la WWE pour l'instant. On verra ce qui va se passer par la suite. Après, du côté de la NXT, on a Deonna Purrazzo. C'est pas elle qui avait affronté Nia Jax au lendemain de WrestleMania... Ouais, le lendemain de WrestleMania 36. À Raw. Nia Jax. Ouais, Deonna Purrazzo. Ouais, elle a affronté Nia Jax. Elle s'est fait démolir par Nia Jax. Tellement qu'elle s'est fait renvoyer. Après, on a Alexander Jaksic. Je sais même pas qui c'est. MJ Jenkins, je sais pas qui c'est non plus. Serena Deeb, ça me dit quelque chose. C'est pas elle qui était à la Straight Edge Society à bout d'un moment avec CM Punk. Ouais, c'est elle. Ah ouais, c'est elle. Ah ouais, elle a été licenciée. D'accord. Après, je réagis pas plus que ça parce que voilà. Après, il y a Kendo Kashin, je sais pas qui c'est, et Chris Guy. Ah non, c'était 3 entraîneurs quoi. Après, ils ont eu les vœux de la WWE qui leur souhaitent bonne chance pour leur projet futur. Après, du côté des producteurs, il y a Finlay, Mike Rotunda, le père Bray Wyatt et Bo Dallas, Shane Helms, qu'on voyait des fois avec sa gimmick Hurricane, enfin on l'a vu juste une fois je crois, bref, Billy Kidman, Pat Buck, Sean Davory, je me souviens de lui quand il a managé le Great Khali à ses débuts, quand le Great Khali c'était un monstre, c'était l'année où il battait l'Undertaker à Judgment Day. Bon bref, on va pas parler du Great Khali, là c'est pas le Great Khali qui nous intéresse. Scott Armstrong, putain, lui je me souviens de lui, avec ses arbitrages. Je me souviens qu'il avait fait gagner Daniel Bryan face à Randy Orton en 2013. Et le Champions il a compté comme ça. 1, 2, 3. Wesh. On a Sarah Stock, je sais pas qui c'est. Et Lance Storm aussi. Ah voilà, ça fait tous ces renvois à la WWE qui est franchement pour moi, ainsi que vous, je pense évidemment, ça a été un gros choc. Ça a été... Quand j'ai vu tous ces renvois, ça m'a fait mal au cul quand même. Surtout pour le OC, Lio Rush et Kurt Angle.
Enfin aussi Slater qui était là depuis un bon moment. C'est Zack Ryder et Kurt Hawkins et Rusev. Après il y a juste Drake Maverick qui me fait de la peine, puis le reste j'ai pas commenté plus que ça. Bon, c'est la fin de cette vidéo. On va se retrouver une prochaine fois pour Friday Night SmackDown.